Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Nous sommes à McDonald's. Encore une fois, à chaque fois que je vous prends, je suis à McDo maintenant. Chaque fois, on voit pas que je suis à McDo. Si, on voit les cuisines au fond. Et les sauces dégoûtantes, pleines de conservateurs et de trucs qui vous vendent la mort. N'est-ce pas? Voilà. On va à Lone Plage en fait, et Steph a faim. Du coup, il s'est arrêté. Moi, je me suis fait un petit sandwich. Faut préciser l'heure quand même. Je sais pas quelle heure il est. Merde, putain, maman, salut. Bon bah voilà. Génial. Il est 11h58, il est l'heure de manger. Donc Parce voilà. que vu que des fois on va à l'homme plage, il est 7h du matin, on va dire putain, un McDo à 7h du matin. Ah, ils font les petits déj, non? Ouais, Si, ils font les petits déj des fois. des fois, ouais, pas partout. C'est con, c'est le seul truc que j'aimais bien, ça. Bon, j'ai mal au bras. Le terrain commence à bien se défoncer. Il y a beaucoup de monde pour un jeudi. La moto n'est plus la même avec le pot d'échappement. Elle est libérée, délivrée. Elle ne se bridera plus jamais. Stéphane a remarqué qu'il y avait un changement de bruit. Ouais, ça fait moins jouer. Ça fait plus moto de bonhomme. Voilà, en voyant une 450 CRF, la première chose que tu te dis, c'est un jouet. Regardez, non, ça fait beau. Ça fait un vrai bruit de bonhomme maintenant. Et en plus, ça tombe bien parce que je me suis pas épilé le torse. Tu vois, je les jouais vraiment masculin à mort, tu vois. Pierre à feu. On voit plus grand chose. Hein. Voilà ce qu'on voit à travers l'œil de la moto. Il va falloir que je change de truc. Mais heureusement, il y a la bobinette et la chevillette et la bobinette chez Arra là. Comme neuf. Ça change pas grand chose. Hein. C'est rayé en plus. Trahi par le matériel. Mais je pense que cet écran là a fait 2 touquets quand même mon cher. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui avec une tête un petit peu, vous voyez, de... Elle rit, elle a quelque chose derrière la tête, hein, ça se voit sur mon visage. Bon les amis, ça fait longtemps que ça me trotte, ça fait longtemps que je vous en parle. Ça fait aussi longtemps que je vous dis que je veux rester naturelle et que ma couleur naturelle c'est mieux et comment mes cheveux revivent, etc. Mais j'ai envie de refaire ma couleur d'avant. Voilà, ça fait trop longtemps que j'ai envie. Et ce qui fait que je vais peut-être sauter le pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas sûr, je vais vous expliquer. C'est que là, vous voyez ma couleur elle se barre. Donc en fait, mes cheveux naturels ont dû repousser, je sais pas, genre jusque là. Et le reste c'est une colo qu'on m'a faite. Donc je ne sais pas ce qui va advenir de mes cheveux, c'est pour ça que je vais faire un test avec une nouvelle coloration. Mais là voilà, je sais pas si vous voyez, ça se barre. Et moi j'aime pas trop l'effet, cet effet de plus clair dans le bas. Parce qu'on voit que c'est une vieille colo quoi. Enfin vous voyez, ça se barre de plus en plus. Et de ce côté là encore plus que de l'autre côté. Donc ça me saoule, donc j'ai 2 possibilités. 2 possibilités s'offrent à moi. Soit je refais une couleur de ma couleur à moi sur partout en fait, je suis obligée de faire partout, j'allais dire juste sur mes longueurs mais je peux pas, donc partout, ce qui fait que du coup c'est une couleur, je voulais pas remettre de produit de base, c'était ça mon souci, ce qui fait que du coup je devrais remettre du produit partout. Soit je me fais plaisir et je fais mon ancienne couleur qui est une couleur de supermarché. Alors là les coiffeuses qui me regardent sont en train de péter un câble parce qu'à chaque fois j'ai des filles qui me disent mais pourquoi tu dis que tu fais des couleurs de supermarché, ne va pas vendre ça aux jeunes qui te regardent, c'est pas bien, faut aller chez le coiffeur, etc. Je suis entièrement d'accord, mais bon il y en a qui fonctionnent pas trop mal. Moi j'ai fait cette colo qui est excellence, blond clair cendré, je l'ai faite pendant 5 ou 6 ans.
Et ça s'est toujours très très bien passé. Après j'avais pas le même effet ni le même rendu sur mes racines que sur mes longueurs, parce qu'en fait j'avais des mèches dans mes longueurs, du coup ça faisait plus ou moins blond. En fait ça faisait vraiment, je vais vous montrer, j'ai repris des photos pour regarder, pour essayer de me motiver à soit le faire soit pas le faire. Donc des vieilles photos de moi tout simplement, hein, quand j'étais encore jeune et jolie, hein, voilà. Bah là j'ai cette couleur. Oh, ça fait orange, en réalité c'est pas du tout orange comme ça. Ça fait très orange au retour caméra là. J'essaie de vous montrer mais c'est pas évident parce que ça fait vraiment orangé alors qu'en vrai c'est pas du tout orange. Bref, voilà la colo que je faisais à l'époque et ben, j'ai retrouvé la même. Donc c'est ça que je voudrais faire là aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'avais fait faire une colo presque noire, enfin brune foncée, mais je sais pas si vous vous rappelez, ça faisait vraiment très très noir, très foncé. Ça s'est estompé au fil du temps, parce que ça doit faire 1 an maintenant que j'ai refait cette couleur. Bah j'ai peur que ça prenne là, que ça prenne là, mais que ça prenne pas là quoi. J'aurais l'air très con hein, concrètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mèche ici derrière, que je vais tester. Donc je vais prendre une grosse mèche hein, et si ça va pas, je referai une colo juste brune foncée sur ma grosse mèche dans 1 ou 2 jours. Je vais pas mourir parce que j'ai une mèche plus claire dans ma nuque, hein, je m'en fous concrètement. Voilà. Donc c'est grand jour, je pense que si ma mèche prend bien partout, bah, je la fais partout. Et on verra ce que ça donne. Alors je ne suis pas seule à la maison mais presque, il n'y a que Owen et je viens juste à l'instant de le mettre à la sieste. Mila est partie chez son amoureux. Mila est partie toute l'après-midi chez Nolan, donc elle m'en parle matin, midi et soir, hein. Donc elle a déjà prévu le mariage, l'appartement, les 4 voire 5 enfants, le travail qu'elle aura, le travail que Nolan aura. Bref, Mila a tout prévu. Voilà, il faut savoir que ma fille c'est un sacré numéro et qu'elle adore ce petit garçon. Donc elle est partie jouer l'après-midi là-bas parce que sa maman me l'avait proposé et c'est vrai qu'ils se sont pas vus des vacances et là c'est presque la fin des vacances et donc voilà. Vu qu'on a fait beaucoup de travaux, Mila elle a pas pu, voilà, à part avec ma maman, mais elle a pas pu sortir. C'est pas qu'elle est pas sortie, il y a eu Noël, Nouvel An, il y a quand même eu des choses, mais on n'a pas fait énormément d'activités extérieures, voire pratiquement pas, voire pas du tout. Alors qu'il y avait 15 jours de vacances, mais on avait tellement de boulot, de travaux, de trucs qu'on n'a pas pu faire plus que ça. Donc je suis contente qu'elle aille cet après-midi là-bas, voilà. Donc elle y est, là je viens de la déposer avant. Et puis voilà, donc petite journée tranquille. Alex est parti à la moto, donc motocross toute la journée avec Steph. Et j'espère que ça va bien se passer comme d'hab, voilà. À part ça, j'ai rangé cette tringle encore une fois, donc j'ai refait un tri. Et tout ce qui est là-bas, je vais m'en séparer. Et il y a des trucs qui vont partir sur Vinted parce que genre, je sais pas si vous voyez, là il y a une veste. C'est une veste neuve de chez H&M que j'ai reçue il y a 1 mois, qui a encore l'étiquette etc. Mais je trouve qu'elle ne me va pas très bien, donc je vais la vendre. J'arrête de garder les trucs pour du peut-être, maintenant j'essaie vraiment de limiter ça. Donc là il y a mes vestes, ici. Là il y a mes t-shirts, ici. Là il y a mes pulls avec mes suites, mes chemises, les combis et les robes et mes pantalons avec les jeans. Et il y a encore quelques trucs par là, des t-shirts etc. qu'il faudra que je range, qui sont sur mon autre tringle. Mais pratiquement tout est là, donc je suis contente parce que bah voilà, j'ai trié, retrié, essayé les vêtements pour voir ce qui m'allait plus et vraiment faire un bon tri. Et c'est fait, je suis bien contente. Bon, je ne voudrais pas paraître pessimiste hein, mais dans 5 minutes ça fera 30 minutes, hein, c'est 30 minutes de pause. Donc j'ai juste fait cette mèche là pour la voir quand même hein, parce que si je la fais trop derrière je ne la verrai pas. Et qu'elle soit quand même derrière, voilà, pour cacher la misère si misère il y a. Mais j'ai l'impression que ça n'a absolument rien fait hein. Donc là comme ça j'ai l'impression que ça n'a absolument rien changé à la couleur que j'ai d'habitude. Donc je vais rincer dans 3-4 minutes et on verra bien. Je vais rincer et sécher, on verra. Bon et bien écoutez, je ne sais pas pourquoi je le sentais avant de le faire hein, que ça n'allait pas le faire. Ça n'a absolument rien fait, voilà, je ne vois absolument aucune différence. J'essaie de vous trouver quelque chose pour vous poser, pour essayer de vous montrer. Je vais mettre là. Voilà, la mèche que j'ai faite, essayez de vous la montrer à la lumière, elle est là. Franchement, par rapport à ma racine, on voit qu'il y a une légère différence, mais quand je vous dis une légère, genre il y a un ton quoi. Donc, bah, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'avant, quand je faisais cette couleur, même sur mes racines,
bah, mes racines elles étaient d'origine quoi. Et ça faisait un brin moyen quoi, ça faisait pas... Et là ça n'a rien fait, ça n'a pratiquement rien changé. Je comprends pas. Ou alors c'est le produit que j'ai mélangé, j'ai mis trop de trucs ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça n'a rien fait. Donc j'ai envie de le tenter en fait. J'ai envie de le tenter partout parce que je me dis peut-être ça va faire un reflet. Puis au moins ça va m'enlever ça quoi. Ça va m'enlever ces trucs que j'aime pas. C'est ça qui me dérange. Je suis en train d'hésiter. Je ne comprends pas que ça n'a absolument rien fait. C'est trop bizarre. Bah, c'est merveilleux. Voilà. On verra bien. Je ne sais pas trop quoi en penser. Bon, nous y voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière du jour. Je viens de prendre une douche en même temps. Je pense que le stress me fait attraper une espèce de bouton de fièvre, un truc du genre. Le fait que je stresse de savoir ce qui va en être. Bon, j'ai toujours les mèches qui ressortent là, que j'aimais pas. Plus de la même couleur cette fois-ci. Je sais pas si vous voyez, ça fait une différence. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez le reflet qui est un reflet brun, je sais pas trop. Je me rappelle que effectivement quand je faisais ma racine, ça faisait cette espèce de couleur chocolat pas trop foncé. Pour ce qui est du reste de mes cheveux, forcément c'est pas aussi clair que ce que je faisais à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais plein de balayages, j'avais fait un tas de trucs dans mes cheveux, donc c'était plus clair. Mais je pense que ça m'a quand même éclairci d'une ou deux teintes. J'étais quand même plus foncée tout à l'heure. Mais encore une fois là, je sais pas si vous voyez bien. Du coup on va peut-être mieux de là. Mais vous voyez, j'ai toujours ce problème ici, parce qu'en fait ça, c'est là où j'avais mes cheveux blonds, blancs quoi, platine. Donc forcément ça a du mal d'accrocher la couleur. Mais bon, au fil du temps je recoupe. Donc cette année je devrais m'en débarrasser quoi. Voilà. Bon bah écoutez, c'est un peu plus uniforme quand même que ce que j'avais juste avant. Je suis pas convaincue, je pensais que ça allait éclaircir un petit peu plus. Je voulais pas être blonde, hein, attention, mais je pensais que ça allait quand même faire une teinte un peu plus claire que celle-là. Et bah, ça reste un truc brun assez foncé. Bon écoutez, je vais rester comme ça dans tous les cas. Et quand ma racine va repousser, je pense que ça se verra pas trop vite. Bon mais voilà un petit maquillage plus tard, juste pour le fun, juste pour voir une tête un peu plus correcte aujourd'hui. Voilà, j'en ai marre de ma vieille tête. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Milan n'est toujours pas rentrée, elle revient vers 18 h. C'est Alex qui va passer la reprendre en revenant de la moto, c'est ce qu'on s'est dit, sauf s'il arrive trop tard alors j'irai. Mais autrement il va passer la prendre en revenant. Je voulais vous parler 2 secondes de quelque chose. On va reparler vite fait de Twitter. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé de Twitter. Oui, j'ai une chaussette en main, je suis désolée. J'ai froid aux pieds en fait. Je continue à mettre mes Vans. C'est à dire que je continue à mettre ça sur mes pieds. Sauf que il gèle quand même dehors. Donc j'ai un peu froid, voilà. Même dans la maison j'ai quand même froid aux pieds. Donc j'allais mettre des chaussettes tout simplement. Alors faut savoir que j'ai des petits espions. Je les appelle mes espions. C'est des gens qui m'envoient souvent des messages pour me dire tiens va sur Twitter, il faut que tu ailles voir ce qui est dit sur toi. Ou va sur Twitter, il se passe un drama sur telle personne, faut que tu ailles voir. Moi je vous ai dit que j'avais supprimé Twitter et que je voulais plus y aller parce que je trouvais que c'était du grand délire. Mais du coup mes petits espions m'envoient parfois des captures d'écran avec ce qui est dit sur moi, etc. Et là en fait il y a eu un nouveau mini drama sur moi auquel je m'attendais tellement pas. Il y a je pense que c'est pas le vlog, pas le dernier vlog mais le vlog d'avant. Owen est en train de râler, de pleurer légèrement et je m'arrête dans la vidéo et je commence à l'imiter pour rigoler. Je commence à faire Alex fait ça tout le temps, est toujours en train d'imiter, etc. De faire le con tout simplement. Et ça a choqué des gens. Voilà, il y a des gens qui ont dit que je faisais ça pour rabaisser mon enfant. Oui, il y a des gens qui ont dit que je faisais ça pour abaisser mon enfant. Et j'ai dû dire quelque chose genre t'es pas beau quand tu pleures, oh là là. Enfin dire un truc dans ce genre là qui a choqué des gens tout simplement. Alors je vais juste revenir là-dessus parce que ça me choque un peu qu'on dise que je rabaisse mes enfants. Ce genre de choses c'est tellement pas moi. C'est tellement pas comment j'éduque mes enfants, etc. que ça me choque qu'on dise ça. Il y a des choses, autant il y a des choses sur Twitter qu'on dit sur moi, je m'en carre le bourrichon. Autant ce genre de trucs, les gens se permettre de dire des choses. Je rêverais, je vous jure, je rêverais que ces personnes-là viennent en face de moi me parler de tout ça. Je pense qu'on passerait un quart d'heure mémorable. Mes enfants, je leur dis que je les aime et qu'ils sont beaux à longueur de journée. Je sais pas combien de fois je leur dis je t'aime sur une journée à mes enfants et je comprends pas qu'on puisse dire des choses pareilles à mon sujet. Tout ça parce que en pleurant je lui dis ouh t'es pas beau. C'est dit à un tout petit bébé pour rigoler.
c'est tellement pas mon genre de rabaisser mes enfants. Je suis toujours en train de... Mais Mila qui est déjà un peu plus grande, je suis toujours en train de la booster. Je l'apprends pour elle avoir une façon de réfléchir et d'avoir des réflexions en tout cas. Comment expliquer? Positive en fait. Pour tirer des choses positives de toutes les situations. Et je fais vraiment attention à ça par rapport à mes enfants, parce que je trouve que c'est important. Alors voilà, je voulais revenir là-dessus, parce que là pour le coup je m'attendais tellement pas à ce qu'on me claque ça dans la tronche. Juste parce que je l'ai imité pour déconner 2 secondes. Et qu'en plus de ça, ça le fasse rire. Parce que clairement, je suis toujours en train de faire la con. Moi, je suis toujours en train de faire... Je suis toujours en train de faire des grimaces à mes enfants. Et ça les fait marrer. Et Owen, ça le fait marrer. C'est pour rigoler. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont 0 humour. Mais vous n'avez pas d'humour. Je pense que ces gens-là ont un réel problème. Parce que ne pas avoir d'humour... à ce point là c'est quand même assez choquant. Et chercher la merde ou chercher des dramas sur les gens à ce point là, c'est encore plus grave quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de conneries auquel vous êtes, hein. Je parle à ces gens là qui me suivent en plus assidûment, hein, d'après ce que je vois. C'est assez fou. Sur ce je vais vous laisser parce qu'il faut que je remette ma chaussette. Et à une main c'est très compliqué. Regardez comme il a l'air malheureux et terrorisé. Je ne sais même pas ce qu'on a dit là. Voilà, il est au bout de sa vie, hein. Vraiment, hein. Mon chat. Mon amour. T'as vu que maman elle a changé de couleur de cheveux? On se rapproche de plus en plus, hein. Un jour peut-être, j'aurai la même couleur que mes enfants. Mini look, avant de partir, on va manger parce que... Enfin, avant de partir. Je vous reprends avant de partir. On part manger, c'est plus clair. J'ai même mis... des boots que vous avez peut-être jamais vus, parce que c'est une des premières fois que je les mets. Je les ai peut-être portées 2 fois. C'est des Quicksilver Roxy et je les adore. Elles sont toutes en moumoute à l'intérieur et elles sont vraiment super chaudes. Et voilà, je vais les mettre à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi je les mettais. En fait, si, je sais pourquoi je les mettais pas. Je les mettais pas parce qu'elles étaient au fin fond d'une caisse avant que je ne les range dans mon nouveau dressing, voyez-vous. Ça change tout. Et du coup, on repart manger, je pense, à Beers&Co. Je sais pas encore où on va, mais je pense qu'on va aller là-bas. Bon, je me pose 2 minutes dans le canapé. Oh, je suis rentré de l'Aune. Aussitôt on est parti manger parce que je suis quand même rentré assez tard. J'ai quand même pas mal d'heures de route pour y aller. Le terrain à la fin c'était Apocalypse Now. C'était la guerre 14-18. C'était les tranchées. C'était complètement défoncé. Le terrain était chouette en lui-même. La texture, parce que selon le jour où vous y allez, s'il a plu, s'il a fait du vent, le sable est différent en fait. Ça peut être comme du sable mouillé, il peut être plus ou moins sec. Bon, c'est pas non plus comme de la farine, comme on appelle ça. C'est différent. Chaque semaine, vous y allez, vous aurez un sable différent. Bon, demain, ça va être... On reçoit normalement le reste du dressing. Je vais pouvoir monter ça, finir de peindre la porte, 2-3 petits trucs à faire administratifs. Et ce sera déjà pas mal. Et samedi, normalement, j'y retourne. Je risque d'être un peu fatigué, mais c'est pas grave, ça va aller. Je retourne samedi, rouler. C'est pas compliqué. Si vous voulez faire le Touquet, il faut rouler et encore rouler pour avoir un maximum de conditions physiques et d'engagement. Voilà, moi je sais qu'il faut que je me renforce un petit peu les avant-bras ou que je me décrispe et que je me muscle un peu le dos là. J'ai un mois de muscu de dos à faire. Voilà. Donc c'est parti endormir les enfants. Enfin, Owen, Mila je l'ai mis couché, brossage de dents et compagnie. La routine du soir. Et on vous retrouve demain à 18 h pour un nouveau vlog avec des travaux de dressing, etc. Peut-être le dressing fini, on verra bien. Allez, ciao!